Situé dans le sud-ouest algérien, à 100 km au sud de Béchar, et après avoir roulé sur un plateau rocailleux, le Hamada, à un détour de la route, Territ surgit comme un mirage surmonté d'une dune majestueuse. Elle semble attendre que les derniers rayons du soleil l'enflamment. Juste avant que l'ocre brun du Ksar ne se fonde dans la masse fauve du sable, le crépuscule est la meilleure heure pour contempler cette oasis. Tandis que les dunes du Grand Erg occidental rougissent sous les premiers rayons du soleil, le Ksar et la Palmeraie frissonnent encore de la froideur de la nuit. C'est dans ce désert aride que les hommes ont su bâtir leur Ksour, ces villages fortifiés, dont l'architecture idéale répond au mode de vie des oasis. La fondation du Ksar de Territ remonte au XVIe siècle. Ses premiers habitants sont des Znata et des Kerzaz. Selon la tradition orale, ils seraient originaires du Touat, du sud marocain et du nord malien. Le Ksar est entièrement entouré de murailles et situé sur une butte rocheuse. Cette implantation permet d'éviter les conséquences des crues de l'Oued Zousfana et garder disponibles tous les terrains cultivables où la nappe phréatique est la plus proche. Le Ksar ne communique avec l'extérieur que par deux portes, l'une donnant nord vers la Palmeraie, l'autre sud vers le cimetière. Depuis quelques années, on assiste à un début d'éclatement du Ksar par la démolition et l'ouverture de maisons remparts vers l'extérieur en échoppes et boutiques. Je suis Derwish Slimane, un étudiant de l'USTO qui fait son projet de fin d'études de l'école de l'architecture ici à Territ, sur le vieux Ksar de Territ. Ce Ksar, bon, la définition du Ksar, c'est qu'un Ksar, c'est un groupement des maisons qui s'organise autour de la mosquée et qui a une porte d'entrée et une porte de sortie, et le tout est entouré d'une enceinte pour des raisons défensives. Le Ksar se compose de 4 derbs. Le premier derb, c'est derb Bouchlih, qui est le noyau du Ksar. Puis c'est le deuxième derb qui s'est greffé, c'est le derb de Bab Nouaddaï, avec la mosquée en même temps. Puis derb l'Hnayen,
Et en dernier lieu, c'est Drb Nouadr, ce qui a donné à la mosquée une position centrale. Le Ksar de Territ est organisé autour de la mosquée, qui est elle-même associée à une place publique proche, que l'on appelle Jma'a. En fait, la Jma'a est une institution, et son interprétation urbaine est l'espace où se réunissait l'assemblée des notables qui veillaient aux intérêts de la communauté. Cet espace semble être le lieu privilégié de repos, de rencontres et d'échanges. La Jma'a est aussi le centre d'articulation de 4 quartiers, ou droub, nommés Nouadr, Nouadey, Hnaïn et Bouchlih. La Jma'a est accessible de tous les côtés du Ksar. Le souci de protection du soleil et de la chaleur est manifeste. Il y a des espaces couverts sur la place. La structure de ces espaces consiste en des piliers trapus, en maçonnerie toube et pierre, et en soubassement supportant une terrasse faite de troncs et de gaines de palmiers. On remarque dans un coin un élément particulier. Il s'agit de Hajrat al-Baroud, un bloc de pierre creusé au milieu pour la préparation de la poudre à fusil. Au bout de ce noyau central que constitue la Jma'a, les rues appelées Zgag s'enchevêtrent en labyrinthe, le tout dans un ordre insaisissable pour les étrangers, que fascine le mystère des rues étroites et sinueuses, rues aveugles, ombragées et muettes sur les secrets des maisons cachées derrière de hauts murs. Rues et maisons s'orchestrent en une parfaite symphonie où le principal chef d'orchestre est le climat. Bon, ceci c'est une espèce de serrure traditionnelle, comme vous voyez. Elle est fixée dans le mur comme ça. Comme ça c'est fermé. Et comme ça c'est ouvert. Avec un système de sécurité. Comme vous voyez des trous là. Quand c'est fermé, on met des clous. Alors, quelqu'un qui vient pour entrer, il met sa clé traditionnelle. Et la clé va enlever les clous et c'est ouvert.
les maisons du Ksar, on a réservé une ouverture modérée sur le ciel, appelée Ayn Dar. La possibilité d'ouvrir et de fermer Ayn Dar et d'utiliser l'un ou l'autre des multiples séjours de la maison, selon la saison, constitue une véritable climatisation de l'habitation. Comme elle n'est pas encombrée de meubles, on peut s'y déplacer aisément au lieu le plus confortable du moment. En été, les habitants passent une grande partie de la journée au rez-de-chaussée et dorment la nuit sur la terrasse appelée Zriba. Les habitations ksouriennes se composent généralement de la manière suivante. Selon la superficie et la taille de la famille, on délimite un premier espace dénommé Dar, composé de plusieurs piliers. Cet espace servira aux activités domestiques et à la cuisine. Tout autour des Dar sont répartis plusieurs espaces destinés au stockage, bit l'aoula, ou consacrés au repos. L'étage recopiera fidèlement Dar en cours, stah, qui distribuera d'autres espaces, biout. C'est là que se situe Al-Masriya, lieu privilégié de réception. La cuisson du pain se fait dans l'unique four collectif traditionnel. Cette activité domestique offre aux Ksouriennes une occasion quotidienne de rencontre. S'étend de la simplicité de la mosquée. Le minaret est beaucoup plus un porte-voix que le signal visuel désignant la mosquée. Il n'y en a qu'une et chacun sait où elle se trouve. Les arcs des portiques sont à hauteur d'homme. Les travées sont suffisamment larges pour la prosternation. Privée de décor, réduite à une structure dépouillée, elle donne le sentiment profond d'être l'abri essentiel. La mosquée sert également d'école coranique. Entre deux prières, l'imam apprend le Coran aux écoliers en dehors de leurs heures de classe. Les principaux matériaux de construction sont le taube et le palmier. Sans entretien, les maisons sont la proie de l'humidité et de la pluie. D'abord, l'étanchéité du mortier de terre au niveau des terrasses désagrège. Les murs sont lavés de leur fine couche d'enduit de terre. La protection des murs n'est plus assurée. Ils s'effritent rapidement
les os s'infiltrent dans la maçonnerie, la brique de terre est mise à nu, l'habitation agonise, elle meurt, puis elle fend sans que ne subsiste la moindre ruine. C'est ainsi que le Ksar de Territ s'en va littéralement en miettes. Le vieillissement de la poutraison en accuse la flèche. Il se forme des cuvettes où l'eau stagne, s'infiltre peu à peu à travers les planches, pourrit le bois de palmier et provoque l'effondrement des planches. Aujourd'hui, la population d'Eksour est en rupture avec la tradition. Le Ksar est abandonné au profit de nouveaux quartiers, où le nouvel habitat est assimilé à la notion de progrès. Territ, avec ses dunes d'une beauté incomparable, sa magnifique palmeraie à l'ombre de laquelle on peut tout faire pousser pour peu qu'on irrigue, ses gravures rupestres et son unique hôtel qui ne suffit plus au flux des touristes, est en train d'assister à l'agonie de l'un de ses joyaux, le vieux Ksar. La vocation de l'oasis étant le tourisme, il serait indispensable de sauvegarder et de maintenir en vie ce Ksar, qui servirait à de nouvelles activités liées au tourisme, telles que l'artisanat, un musée à ciel ouvert, un lieu de spectacle et de folklore traditionnel. شوف الكارب